Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de juillet. Donc en premier, j'ai pris une carte du tarot des archanges. Donc je vous la lis. La décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Ah, donc là, il faut arrêter de gamberger, on vous dit. Alors, on prend le tarot de l'illumination pour vos énergies du mois de juillet. Alors, première rangée, on parle de la grande prêtresse, on parle des amoureux et on parle du 5 de bâton. Alors, grande prêtresse, bon, on la connaît toute, hein, c'est quelqu'un d'assez secret. Et elle a une qualité, c'est qu'elle a, elle a toujours un livre sur elle, et c'est le livre de la sagesse. Hein. Elle a énormément vécu et elle a tiré une certaine sagesse de son vécu qui peut grandement vous aider. Ensuite, on parle des amoureux, donc effectivement, ça tombe bien dans un tirage sentimental. Donc les amoureux, c'est la rencontre de l'âme sœur, mais c'est aussi un choix amoureux qu'on fait. Par contre, avec le 5 de bâton, eh bien, là, on peut dire qu'il y a du conflit. Donc, est-ce que c'est une dualité en vous? Ou est-ce que c'est un duel entre vous et votre bien-aimé? On ne sait pas. À suivre. Alors, là, on parle de 6 de bâton. On parle du jugement et on parle du 2 d'épée. Alors là, moi j'y vois de la réussite. Hein. Avec ce 6 de bâton, vous allez vraiment, si vous étiez un peu dans le conflit ou dans un conflit mental, vous allez vous sortir de là, hein, puisqu'on a le 6 de bâton qui vous confirme que vous allez être victorieux, vous allez être reconnu et que évidemment tout ce qui s'est passé un peu avant sera relégué au passé. Donc avec le jugement, alors là pareil, il y a un verdict qui va être donné. Hein. Le jugement, vous allez certainement apprendre quelque chose qui fait que les choses ne vont pas être pareilles. Il y a un verdict. Il y a aussi une récolte de ce qu'on a semé. Il y a pratiquement une espèce de renaissance. Hein. Après donc cette victoire-là, ça va vous permettre d'avoir une deuxième, un nouveau départ, on va dire. Et le 2 d'épée, alors là, le 2 d'épée, eh bien là, on n'y voit pas très clair avec le 2 d'épée. On sait qu'on doit faire un choix. Mais on est quand même indécis. Il y a quelque chose, d'ailleurs, on n'y voit pas bien, puisqu'on a un bandeau sur les yeux. Et donc, avec ce 2 d'épée, on est très embêté pour prendre une décision. On est dans une impasse. Ensuite, on parle du magicien. On parle du 9 d'épée et on parle de 6 d'épée. Ah, alors, le magicien, lui, il transforme beaucoup de choses. Et et vous avez la partie... Enfin, il vous dit aussi que vous avez tous les atouts en main pour réussir. Mais par contre, à côté du 9 d'épée et du 6 d'épée, là, le 9 d'épée, on vous voit complètement déprimé. Vous faites des cauchemars, vous êtes super anxieux. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas, ami Scorpion. Vous êtes vraiment dans le néant. Et il y a un 6 d'épée aussi qui vous dit que vous avez eu une victoire, mais de courte durée. Hein. 6 d'épée, vous êtes en pleine transition et vous pensez à partir. Hein. Vous ne savez pas trop
mais partir pour vous libérer parce que, évidemment, vous n'en pouvez plus. Voilà. Parce que derrière, vous voyez les montagnes, les obstacles, et vous voulez aller vers des horizons plus sereins. Mais je pense que j'ai oublié de vous dire que ce magicien-là, qui est près de vous, il n'est pas étranger à cette histoire de stress et de déprime. Je pense que vous avez aussi affaire à un manipulateur qui est près de vous. Et là, du coup, parce que ce gentil magicien, il peut, dans un contexte négatif comme ça, il peut devenir un manipulateur. Hein. Voilà. Donc, écoutez, je pense que, bon, si vous y voyez, par rapport à ce que vous vivez, quelque chose de similaire, il faut en tenir compte, sinon, ce tirage est avant tout général. Hein, donc, tout le monde ne va pas avoir un manipulateur dans sa vie. Et en dos de deck, on parle de 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée, effectivement, vous avez besoin de prendre du repos. Vous avez besoin de récupérer et vous avez vraiment besoin d'y voir plus clair. Et donc, ce n'est que par une période de calme, de silence, de pause que vous arriverez à vous guérir un petit peu de ce stress, de cette dépression. Voilà, amis scorpions. Donc, pour le tarot, les choses ont été dites. Là, maintenant, on va passer à l'oracle des miroirs pour voir de quelle manière vous vivez effectivement votre relation amoureuse. Alors, voilà. Donc, tirage en 9 cartes. Et plus, si c'est pas clair. Voilà. On parle d'une jeune fille superficielle. Alors, première rangée, on parle du soleil, de rivalité et de choix, d'issue, prendre une décision. Là, on parle de sortie, une invitation est à venir. On parle d'une balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire. Et là, on parle d'une épreuve. Ensuite, on parle d'amour éphémère, de pause et de messages envoyés. Alors, bon, bah écoutez, on parle de soleil, on parle d'espoir, tous les espoirs sont permis, mais bon, là, on voit quand même une rivalité, hein, donc dans une relation amoureuse, vous n'êtes pas que deux, vous êtes trois, et là, il va falloir faire un choix, on vous dit, hein. Il faut prendre une décision, faire un choix. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes, qui avez donc votre conjoint et une relation et une tierce personne, ou est-ce que c'est votre mari? Je ne sais pas. Toujours est-il que, bon, vous avez des invitations, hein, des invitations avec quelqu'un qui est du même signe que vous, Scorpion, ou alors Balance ou Sagittaire, des signes de l'automne. Et on vous dit que quand même, ça va être une épreuve parce que comme vous êtes obligé de faire un choix, ça ne va pas être simple. De notre côté, vous avez conscience que c'est un amour éphémère, quelque chose de passager.
et vous voulez vraiment faire un temps de pause, un temps d'arrêt pour y voir plus clair. Hein. Et vous pensez même à envoyer un message pour rompre définitivement avec cette tierce personne. C'est tout ce que je vois. Et donc là, on parle de jeune femme superficielle, amour véritable, et on parle de attraction. Alors, vous avez certainement été attiré par quelqu'un, et du coup, vous en êtes consciente que ça ne peut pas rester... vous êtes obligé de faire un choix pour à nouveau être heureux. Vous êtes conscient que c'était vraiment un amour éphémère. Voilà pour ce tirage. Ensuite, nous prenons l'oracle du langage amoureux. Alors, Amis Scorpion, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur votre vie sentimentale? 1, 2, 3. Tirage en 6 cartes. 4, 5 et 6. Alors, on vous dit relation magnétique. Ah. Alors, on parle de belles pensées. Vous rêvez, vous pensez à quelqu'un. On parle d'une bonne récolte. Hein, vous êtes récompensé. Et là, on parle de compréhension nouvelle. Explication, nouvelles clés, leçons. Ensuite, on parle de la féminine. Et on parle de projets d'avenir. Donc, vous faites des projets d'avenir et par contre, on parle de relations charnelles. Donc, bon. Donc, on ne parle pas là de triangulaire. Hein, donc, c'est peut-être pour les... C'est peut-être pour les célibataires. Et là, on dit, ouais, c'est un nouveau commencement. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui redémarre. Là, on parlait de la bonne récompense, belle récolte. On parlait d'être récompensé, de prendre... donc, vous rencontrez quelqu'un, c'est le bon timing. Hein, parce que vous rêviez de cette personne et puis les choses se font. Donc, vous faites des projets d'avenir. Donc, vous avez quand même une forte sexualité avec cette personne, on va dire. Et donc, il y a un début, il y a un renouveau, peut-être, pour votre vie commune. C'est un peu vague, mais bon. Et on parle par contre d'infidélité. Ah, vous avez des doutes. Donc, effectivement, attention de ne pas être avec quelqu'un juste pour le charnel, mais vraiment de trouver vraiment... essayer de trouver l'âme sœur, quoi. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. C'est chacun qui voit... Voilà. Alors... Encore, donc je prends le grand oracle de l'amour pour clôturer ce tirage. 2, 3, 4, 5. Hop, alors.
et 6. Alors là, on vous dit que vous traversez une crise. Bon, on parle de sensualité, là. On parle de tendresse. On parle de communication, oser parler, on vous dit. Hein. On parle de bonté. Et là, on parle de réconciliation. Donc, effectivement, si vous étiez un peu en froid avec une personne du passé, parce qu'il me semble qu'on a vu dans le tarot, qu'est-ce qu'on a vu? Les amoureux, le 5 de bâton, la grande prêtresse, le 2 d'épée, le magicien, le 6 de bâton, la victoire et le jugement. Ouais, donc en fait, il y a un verdict, oui, effectivement, hein, qui va vous être... qui va vous arriver. Et donc, bon, je pense que cette personne, vous y êtes très attaché. Et là, on vous dit, bah, osez parler, hein, osez communiquer. On parle beaucoup de bonté, donc, est-ce que c'est vous qui êtes généreux? Est-ce que c'est l'autre qui vous manque par sa bonté? Pourquoi pas? Mais là, on vous parle quand même de réconciliation. Mais par contre, on vous dit prudence, hein, en dos de deck. Donc, il faudra... voilà, on vous dit encore hein, engagement, mais il faudra quand même être prudent. Voilà, mes scorpions, sur ce tirage. Ensuite, je vais prendre, pour clôturer cette guidance, je vais prendre encore une carte de Dorine Vertu, du tarot des archanges. Voilà. Voilà. Et là, donc, voilà, c'est celle-là. Le roi de Gabriel. Alors, on vous dit, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Bon, bah écoutez, ça fait plusieurs fois qu'on vous dit que vous allez réussir. Donc, écoutez, il y a des belles énergies pour ce mois de juillet, amis scorpions. Il y a de la réconciliation, il y a des bonnes choses hein, qui arrivent. Donc, essayez de les vivre. Hein. Là, on parlait de décision. Libérez-vous de ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en vous. Donc, c'est bien ça. Hein. Peut-être que vous êtes en crise, vous broyez du noir parce que vous n'êtes pas... vous n'avez pas confiance en vous. Donc, amis scorpions, il faut y remédier. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un beau mois de juillet. Je vous retrouve fin juillet pour le tirage du mois d'août. Au revoir. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.